Dans les terres froides et inhospitalières de la Norvège, vivait un guerrier nommé Ragnar. Connu pour sa force brute et sa ruse, sa réputation faisait trembler même les plus courageux de ses adversaires. Mais contrairement à d'autres vikings qui cherchaient la gloire par la guerre, Ragnar était animé par un autre désir, il voulait trouver une terre inconnue, au-delà des mers glacées, une terre de légende dont on disait qu'elle contenait des trésors incommensurables. Un jour, en 876, après des années de pillage et de conquête, Ragnar réunit une flotte pour partir à la recherche de cette terre mystérieuse. Le voyage fut long et périlleux, mais Ragnar était convaincu qu'il toucherait bientôt au but. Pourtant, lors d'une terrible tempête, ses navires furent pris dans les eaux tumultueuses de l'océan. Ses hommes et lui furent avalés par les vagues sans laisser de traces. Plus aucun signe de Ragnar. Les années passèrent et les gens commencèrent à l'appeler Ragnar l'oublié, un héros disparu, englouti par les flots. Certains racontaient qu'il avait été puni par les dieux pour son arrogance, d'autres pensaient qu'il avait atteint le Valhalla. Le retour inattendu, mais l'histoire de Ragnar ne s'arrêtait pas là. 15 ans après sa disparition, une petite communauté de pêcheurs, installée sur une île à l'ouest de la Norvège, raconta avoir vu un homme surgir des vagues lors d'une nuit sans lune. Ses yeux brillaient d'une lumière étrange, et sa peau, pâle comme celle d'un mort, ne laissait aucun doute sur sa véritable nature. C'était Ragnar. Mais ce n'était plus l'homme qu'il était autrefois. Ragnar était revenu changé. Certains disaient qu'il avait fait un pacte avec les esprits des profondeurs, d'autres croyaient qu'il était devenu une sorte de mort-vivant, animé par un besoin insatiable de vengeance. Il semblait chercher quelque chose. Il ne parlait pas, mais ses yeux laissaient comprendre qu'il était à la recherche de ceux qui l'avaient trahi. Car oui, la tempête qui avait englouti sa flotte n'était pas une simple œuvre du destin. Des rumeurs commencèrent à circuler que des hommes de son équipage l'avaient abandonné pour s'emparer du trésor qu'ils avaient découvert. Le jugement de Ragnar traquait chacun de ceux qui avaient participé à sa trahison. Les survivants de son expédition, qui étaient revenus avec des richesses mais avaient gardé le silence sur le sort de leur chef, commencèrent à disparaître un par un, souvent retrouvés noyés près des côtes, le visage figé dans une expression de terreur absolue. Certains racontaient avoir vu son spectre marcher sur les plages, traînant une épée rouillée par l'eau de mer, avec une démarche lente et inexorable. Il ne laissait aucun répit à ses victimes. Un par un, les traîtres furent confrontés à la colère de celui qu'ils avaient trahi, et aucun ne survécut pour raconter leur rencontre. La légende raconte que Ragnar, après avoir fini sa terrible vengeance, marcha une dernière fois vers l'océan, disparaissant sous les vagues, sans laisser de traces, emportant avec lui le souvenir de son expédition maudite. Conclusion, aujourd'hui, les pêcheurs de la région racontent encore que, par certaines nuits sans lune, on peut voir une silhouette fantomatique errer le long des plages, scrutant l'horizon.